Du coup, il y a moi je suis Madeleine, il y a Marin Bonjour. et Rudy Bonjour. Bonjour. et Justine aussi, du coup, qui est derrière. Bonjour. Bonjour. Clément, alors, il est discriminé à cause de sa couleur de peau. Gabrielle, elle aide à surmonter cette épreuve parce qu'elle est injuste. Ce sont deux collégiens, ils ont tous les deux 12 ans et ils se sont inscrits en section rugby. Donc, on voit la discrimination dans le milieu de sport, mais aussi comment le sport, il peut résoudre tout ça. Tous les personnages sont fictifs, mais je voulais faire cette histoire parce que pour moi, ça me rappelle beaucoup de choses qui se passent dans la rue, voilà. Et, euh, et pour moi, ceci est la vie au lieu d'une simple histoire qu'on a créée entre jeunes. Dans cette histoire, votre implication dans les personnages, elle est très présente dans votre scénario et ça le rend très touchant, je trouve. Il y a des personnages dont on comprend bien comment ils évoluent, finalement pourquoi ils sont comme ils sont. Et je pense en particulier à ce garçon qui est harceleur au départ et dont on voit bien la relation avec son père, qui explique beaucoup de choses. Moi, je voudrais que vous me parliez de Clément un petit peu. Parce que finalement, on ne le voit pas beaucoup réagir à ce qui lui arrive et j'aimerais bien savoir comment vous imaginez qui vit tout ça, en fait. Comment est-ce qu'il traverse cette histoire, Clément, pour vous? Moi, je veux bien juste rajouter une remarque aussi. Donc, au-delà de voilà, la problématique évidemment de la discrimination, enfin cette double discrimination qui est intéressante dans votre scénario avec les deux personnages, justement où on touche en simultané deux discriminations que sont le racisme et le sexisme. Ce que je trouve très joli dans votre film, c'est aussi, enfin dans votre scénario en tout cas, c'est aussi cette histoire d'amitié entre les deux personnages. Ce qui était difficile, c'était de s'écouter parce que vu qu'on était beaucoup, on avait beaucoup d'idées et ouais, donc c'est difficile de s'écouter et de faire attention aux idées des autres et de savoir faire évoluer ses idées à soi-même. Et pendant le confinement, le plus compliqué aussi, c'était de parler entre nous parce qu'on était isolés et on n'avait pas vraiment de moyen de communication.